tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, donc on est un peu plus tard que la présentation du part que je vous ai faite, voilà. Donc j'ai regardé comment ça fonctionnait, je l'ai rechargé un peu, voilà. J'ai monté l'adaptateur, donc l'adaptateur c'est simple, hein, vous mettez l'adaptateur sur le pard. Vous le mettez droit et puis voilà, après vous vissez vos vis qui sont là et voilà, ça bouge plus. Donc moi j'ai mis le petit adaptateur en plastique le plus fin, voilà. Donc il suffit après de le positionner, hein, comme ça, voilà. Excusez-moi, j'étais pas bien. Voilà, et puis voilà, il faut forcer un petit peu et hop, voilà, il est enclenché. Il est enclenché, les amis, et donc voilà, hein, par défaut il était en noir et blanc, donc je l'ai mis en couleur, hein. Il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton infrarouge et puis ça passe en couleur. Sinon une pression, ça allume l'infrarouge au plus faible, une autre pression ça le met en moyen, une autre pression ça le met au plus fort et une autre pression ça l'arrête. Voilà, là si j'appuie au milieu ça prend une photo, si je reste appuyé ça prend une vidéo. Si je reste appuyé sur menu, ça m'emmène voir les photos et les vidéos. Si je clique une fois sur menu, ça m'affiche le menu. Après, c'est haut, enfin bas, haut et validé. Voilà, en fait, c'est très intuitif, hein. La notice, elle est très, très sommaire, en fait. Elle est dans toutes les langues, mais très sommaire. Elle explique un peu le fonctionnement des boutons, mais après, c'est intuitif, hein. Voilà, dans les menus, il suffit de mettre en français et puis et après, on comprend comment ça marche. Voilà, que dire d'autre ? Le montage a été simple, j'ai pas bougé la lunette, hein. Je pense que je vais pouvoir tirer comme ça pour une première, voilà, pour un premier essai, ça va bien se passer. Donc je vous remontre une autre fois ce qu'on voit, hein, les amis. Alors on voit rien parce que j'ai pas enlevé le bouchon forcément. Voilà, donc l'image est nette, le réticule est net, les menus sont nets, tout est net en fait. On va voir si le tireur est net au niveau du tir aussi. Voilà, voilà la vue qu'on a en tant que tireur. Et je vous afficherai la vidéo, hein, faut pas que j'oublie d'enregistrer, mais la vidéo qui va être prise, voilà. Donc là, si j'appuie brièvement sur marche, ça va le mettre en veille. Après, il suffit de appuyer brièvement et puis ça le rallume rapidement. Sinon, quand on l'éteint, qu'on reste appuyé longtemps, voilà, ça met un peu plus de temps à s'éteindre et un peu plus de temps à s'allumer, voilà. Ils disent de retirer la batterie si on s'en sert pas plus de 10 jours. C'est ce que je ferai. Allez les amis, on va régler l'arme ensemble. On va tirer quelques plombs histoire que je me chauffe, de centrer, histoire d'être au milieu. On est à 20 mètres et puis après on fera notre test de 16 plombs. Ah oui, alors je vous ai pas dit, voilà, on y vient les amis. Donc premier carton que j'ai testé à... voilà, ça donnait ça, propre. Après j'ai dit bon, je vais... voilà, toujours aussi propre. Bon après j'ai dit, oh, allez Christophe, vite fait, hein. Voilà, c'était toujours aussi propre, sachant que j'ai donné un coup de doigt dans celui qui est le plus haut, donc voilà. Alors ça c'était ma cible de réglage. Et puis le dernier, alors pareil, celui qui est au-dessus, là tout seul dans le 3, c'est un coup de doigt, hein, je suis désolé, ça m'arrive. Et voilà, et du coup là on était arrivé là, et du coup on va tirer ces plombs, hein. Voilà, j'ai pas mis chronographe, rien. On va voir la précision de cette arme avec ses plombs. Allez, c'est parti les amis, je prépare et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ce tir de réglage. Ouais, ça aurait été bien de l'avancer un peu quand même, hein. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire.
Alors. Attendez les amis. Ça ne va pas. Voilà, ça devrait le faire. Donc là, normalement ça enregistre les amis. On est parti pour régler l'arme. Bon, elle doit être réglée, hein. C'est histoire de se chauffer, de voir ce que ça donne. Déjà sans mes lunettes, je vois pas si le plomb il est bien mis. L'arme est à la sûreté. Bon, on regardera après. Allez, on est parti. Ok. On va en tirer un deuxième. Ok. Là, ça va être compliqué. On verra bien. Voilà, donc là je suis en zoom optique 1 les amis, hein. J'ai pas augmenté le zoom avec l'appareil et je suis en zoom 16 sur la lunette. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Si vous placez bien la lunette, parce que là elle est pas avancée, franchement c'est kiffant, hein. C'est pas qu'on se croirait dans un jeu vidéo, mais ah, d'ailleurs. Allez, je tire encore 3 plombs les amis et puis on va se faire le test de groupement, hein. Voilà, on va pas y passer 15 plombes. On aura d'autres occasions de voir ce que donne cet appareil.
Putain, je vois plus où je suis, les amis, là. Je suis tout en bas dans le noir ou... Ah! Ça m'énerve de pas réussir à régler une arme comme ça en quelques plombs, quoi. Je vais en retirer un dans le carton, les amis, pour voir vraiment où je tombe, parce que là, dans l'autocollant qui réagit pas, je sais pas. Donc ça, c'est pour régler la netteté au niveau du menu et de votre réticule de la lunette, et ça, c'est pour la netteté globale de l'image, que vous pouvez aussi jouer avec ça, hein. Voilà, donc en fait, vous arrivez à avoir tout parfait, quoi. J'ai armé, ouais, je crois, hein. Je sais plus, je cause. Allez, à te juger. Ah! J'ai oublié d'arrêter. Ah d'accord, donc ça a continué de filmer normalement. Voilà. Donc normalement là ça me fait une vidéo. On peut faire apparaître une croix en fait. Alors, et on peut la déplacer de droite à gauche. Donc je sais pas à quoi ça sert. Puisqu'on a un réticule sur la lunette. Ah ben si, ça veut dire que tu montes ça tout seul sur une arme avec un support quelconque. Tu peux t'en servir de lunette en fait. À voir. Allez, je change de carton et on passe à nos 16 plombs. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test de 16 plombs. Vous entendez, c'est les 24 heures moto, donc c'est un peu le bordel, hein. Il y a des ruptures dans tous les sens. Ah ben je l'avais pas éteint, imbécile. On le rallume. Ah ouais, la batterie qui était pleine, elle a déjà perdu un truc. Enregistre. Voilà. On est parti les amis, j'essaye de m'appliquer malgré que je sois pas forcément, voilà, hein, j'ai pas réglé la lunette comme je vous ai dit, donc je peux pas prendre l'arme comme ça pour bien me caler, mais ça devrait le faire. Mais je pense que je vais le faire quand même, hein. Je pense que je vais avancer mon support, hein. Vu la longueur du support, je peux sur celle-là. Et je vais essayer de trouver ce qui va bien avec et sans en fait. Si c'est possible. À mon avis non, parce que... on va voir. Allez. Parmi l'arme à la sûreté, non. Pas bien. Ah non, hein, pas de pluie. Hein. L'image est nette. Hein. Rien à voir avec le modèle précédent.
Enfin, j'arrose, hein. Alors un truc, ouais, ça enregistre le son, mais pas fort, hein. Waouh, tout à l'heure je croyais que ça marchait pas, j'étais obligé de mettre mon casque pour entendre, donc... Mais bon. Je bouge beaucoup, hein. La position n'est pas confortable, mais bon, c'est pas grave, hein. On voit que les plans à cette vitesse, tout le temps à l'envers ceux-là, je sais pas pourquoi. Ouais, même avec le réticule, c'est agréable. Ouah, Christophe, comment tu bouges? Ce sera un gros trou. Mais bon, dans l'ensemble, les plombs lui vont bien, quoi, hein, c'est, voilà. Ah ouais, c'est moi ça, c'est moi, je le sais, c'est moi. Ah là là, je sais pas si ça se verra à la caméra.
Voilà. J'arrête la vidéo, 8 minutes 30. J'éteins l'appareil. Je mets l'arme à la sûreté. Hop. Petit point négatif. Quand on branche le câble USB-C, ça recharge l'accu qu'il y a dedans. Par contre, ça ne transfère pas les données. Vous êtes obligé d'enlever la carte et de la mettre dans un adaptateur. Voilà. Ou alors, j'ai pas trouvé comment faire, mais voilà. Autre truc, là, le capuchon, il est plus étanche. Il n'est pas vissé à fond parce que mes piles à moi, elles ont un téton. Je sais pas si vous vous rappelez dans la présentation, je vous ai dit, tiens, la pile, elle n'a pas de téton, l'accu. C'est un accu, ouais, un accumulateur. Et ben là, les miens d'accu, ils ont un petit téton, du coup, je peux pas le visser à fond. Bon, ça fonctionne, hein, mais c'est plus étanche. Voilà. Pour la petite histoire, pour le petit point noir, pour le reste, moi là, je me suis éclaté. Bon, j'aurais dû... j'ai eu la flemme, en fait, parce que je me suis dit, après, il va faire noir. Bah ouais, mais Christophe, c'est un truc qui tire dans le noir. Ouais, mais je vous ai expliqué. Pour la monétisation. Donc, je me suis dépêché, voilà. Je pense que je vais avancer. Je vais essayer de trouver... parce que là, le fait d'avoir mis le cache, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. En plus, il n'y a pas de recul, donc il va pas venir me fendre la paupière. Et puis, il doit rester de la marge. Hein. Ouais, ouais. Donc, pas gênant du tout. Donc voir si, ben voilà, si je peux, vous voyez, par exemple, m'avancer comme ça quand il n'y a pas le truc, et puis juste comme ça, si j'arrive, ça le fera. Au moins, je pourrais avoir cette position qui est beaucoup plus stable que comme j'étais là. Voilà, là, ça demande qu'à bouger en fait. Voilà. Vous avez vu le résultat, voilà. Je valide cette vitesse pour ces plombs, hein. Autrement dit, il y a moyen de tirer loin avec eux et de faire certainement une bonne séance de plinking. Hein. On a vu, le trou est assez large, mais c'est groupé. Et puis, j'avais pas les meilleures conditions, hein, voilà. Je suis sûr qu'on peut rétrécir le groupement. Je valide ces plombs avec cette arme, ils lui vont très bien. Allez, merci d'avance les amis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!